niveau de l'eau, des accès, et vérifier que tout est en rapport avec le bon de livraison. C'est bon. Donc là, on va préparer la marinade. Donc c'est la réception du jour. Donc ici, on va préparer notre recette de bœuf bourguignon, donc à base de collier, bœuf viande charolaise. Donc ici, on travaille principalement de la viande charolaise en partenariat avec des éleveurs locaux. Donc ici, on va préparer à peu près nos 600 à 700 kg de bœuf bourguignon. On va mettre cette viande à mariner. Elle va mariner toute la nuit. C'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on a des carottes, des oignons émincés avec un peu de thym. On va mettre ça dans une chaussette. Voilà, on va préparer la viande à la marinade. Donc là, on est sur un vin de Bourgogne, ici issu des vins de Côte de Beaune. On le laisse reposer jusqu'à demain. Et donc demain, en arrivant demain matin, on va sortir du frigo, faire égoutter les viandes et les faire venir dans la sauteuse. Donc là on met la viande égouttée, ce qui va permettre de récupérer le restant du jus. Maintenant vous allez voir, on rajoute ni eau ni sel. C'est un dernier égouttage, puisqu'on va encore garder la marinade avec le vin qui va nous servir pour la sauce. Voilà. Donc une fois que la viande est marinée, on égoutte nos viandes, on les pèse et on les fait rissoler dans la sauteuse. C'est ce jus-là qui va donner le goût à la sauce derrière. Le jus qu'on va récupérer et qui va faire le fond de notre sauce. Donc, comme on peut le voir, on coupe des gros morceaux de viande. Quand même, on n'est pas sur des petits morceaux de viande, on reste sur des beaux morceaux de viande. Comme on prend une viande bien maigre, bien noble, on veut vraiment que la viande reste dans nos produits. En fait, notre marque de fabrique, c'est le produit. Il faut que le produit nous plaise. On veut vendre du bon produit, du produit de la région. Vous savez, moi, je suis la 5e génération dans la profession et je pense que si on est encore là, c'est parce qu'on fait de la qualité. Et donc là on a besoin du tour de manne Sébastien parce qu'on est quand même vraiment sur de la cuisine. Vous voyez ? On cuisine nos produits avant de les mettre en bocaux et de les stériliser. On les prépare, on les cuisine. Donc là en fait on va préparer la sauce. Donc là on a le vin qu'on a récupéré des marinades qu'on va faire flamber pour enlever l'acidité. L'acidité comme ça on aura une sauce un peu moins acide. Et on va attendre un petit quart d'heure quand même pour que ça monte à température. On va rajouter du marc de Bourgogne. Donc le marc de Bourgogne va verser dans la préparation du vin. Et là on va attendre gentiment que ça monte à température pour pouvoir le faire flamber.
soit assez chaud quand même pour que ça flambe. Voilà. Une fois que le vin finit de flamber, on va le mettre directement dans la saucière. Ah oui. Là, on va fermer la saucière. On va mettre en route le mélangeur. Et là, on va pouvoir mettre les épices dedans. Donc là, on a le corps de notre sauce qui est prêt avec les sucres de cuisson et le vin qui est flambé. On va ajouter notre mélange d'épices. Donc on va retrouver du sel, du poivre, de l'oignon, du thym. Pour rappeler un petit peu ce qu'on a mis au niveau de la marinade, si vous vous souvenez bien, on avait mis du thym et on aura des oignons pour retrouver dans la cuisine. Donc là, il nous reste notre ingrédient, qui est le liant. C'est un liant. D'accord, c'est quoi ça? C'est de l'amidon qui va permettre d'allier notre sauce. Donc là, on va mélanger l'amidon à l'eau. On mettait l'amidon directement dans la saucière, ça fait plein de grumeaux. C'est comme de la farine, quoi. Donc, voilà, tout à fait. Vous faites ça à la main là? Oui. Par rapport au kiki. Oh, il est tout petit. On y va, pas trop vite non plus, pour que ça puisse avoir le temps de bien se diluer. Donc ici c'est la phase semi-industrielle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une ligne quand même de montage avec une fermeture automatique pour préparer nos pots. Donc, mais ici c'est toute une phase quand même manuelle où tout va être mis, tout va être pesé auparavant, tout va être mis bocal par bocal. Lardon, ail, les carottes aussi qu'on voit dans le fond et les oignons. Donc voilà le bœuf bourguignon pratiquement terminé, puisque maintenant il faut qu'il cuise. Il va cuire en autoclave. Donc viande de bœuf charolais, marinée, flambée, enfin sauce flambée, préparation de la sauce, quelques ingrédients et donc stérilisation.
céréales exactement? C'est une machine qui va cuire sous pression. Voilà. Et on va mettre 2 paniers à cuire. C'est parti, voilà, 3 heures. Super bonne, super belle. Alors ça c'est la boutique des produits. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de références là, non? Alors pratiquement toutes les références sont là, tant en plats cuisinés qu'en terrine. Voilà, donc une cinquantaine de plats cuisinés. Voilà, et toute une gamme de terrines. Confit de cuisse de canard, filet de caille. Qu'est-ce qu'on a? Le fameux bœuf bourguignon, voilà. Bœuf bourguignon 750 en 400 grammes. Ici, du mijoté de bœuf, de la joue de bœuf. D'autres spécialités, sauté de bison, voilà, en 400 grammes, en 750. Ah, voilà, toute une gamme de jambon sec. On a des quarts de jambon sec du Morvan. Là, les jambons secs du Morvan entiers. Voilà, 9 mois d'affinage. Avec os, ceux-là. Une gamme aussi de saucissons que nous fabriquons également. Jambon sec, saucissons secs sont faits sur un autre site. Mais... Alors la charcuterie au départ, oui, c'est la base de notre métier, hein, parce que moi je suis la 5e génération donc, dans cette société. Mon arrière-arrière-grand-père était charcutier, voilà, et ses enfants ont suivi, et moi aujourd'hui. Voilà, donc il a démarré à Dijon en 1874, et aujourd'hui, 140 ans après, on est sur Dijon et sur d'autres sites en Bourgogne, et on perpétue la tradition.